Bonjour à tous, nous allons vous parler de santé cette semaine au sujet de la chirurgie ambulatoire et nous sommes ici à la clinique du Cambrésis qui pratique justement ce mode opératoire. Alors pour en savoir plus, nous allons tout de suite à la rencontre du docteur Autissier. Je me trouve maintenant avec le docteur Autissier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chirurgien ici à la clinique du Cambrésis. C'est vous qui êtes à l'origine de la chirurgie ambulatoire. Alors pour rappel, qu'est-ce que la chirurgie ambulatoire? La chirurgie ambulatoire, c'est une prise en charge du patient qui rentre à la clinique le matin, qui rentre chez lui le soir même. Alors vous avez fait ici 2 premières régionales. Oui, donc on a fait la première régionale de la prothèse de hanche en ambulatoire au mois de mai et la première régionale de la prothèse de genou au mois de septembre. C'est-à-dire que le patient rentre ici le matin, il peut repartir le soir en s'étant fait opérer du genou ou de la hanche. Alors comment est-ce que ça se passe finalement, puisque c'est assez impressionnant quand même quand on sait qu'avant ça nécessitait plusieurs jours d'hospitalisation après. C'est sûr, il y a encore 1 an ou 2, on m'aurait dit qu'on faisait ça, je n'aurais pas cru. En fait, c'était un constat, on se rendait compte que les patients étaient en bas en train de boire un café au bout d'une journée ou 2. Donc on s'est dit la marche n'était pas très très haute pour aller jusqu'à l'ambulatoire et c'était aussi pour faire face à une demande des patients qui nous disaient tout le temps on est quand même mieux chez soi, on est quand même mieux chez soi. Donc le patient en fait arrive vers 7 heures, il est opéré vers 8 heures, l'opération dure en général 1 heure. Toute la journée il est surveillé, il doit passer des étapes, des tests pour autoriser la sortie à la maison, notamment se lever tout seul, faire quelques pas et le patient rentre par sécurité en ambulance à son domicile où une équipe spécialisée va le prendre en charge à domicile pendant les 3-4 jours qui suivent l'intervention. Et ensuite c'est son kinésithérapeute habituel, son infirmière habituelle qui vont prendre le relais pour les soins à la maison. Alors c'est une pratique qui existe peu en France finalement? Alors en fait, on est très en retard en France par rapport aux autres pays européens, notamment aux pays scandinaves, la Hollande, le Danemark. Moi, je suis allé chercher des techniques dans ces pays-là où là-bas, quasiment 30% des prothèses peuvent se faire en ambulatoire. Donc j'ai un peu importé certaines méthodes de prise en charge, notamment au niveau de la douleur et surtout au niveau de la préparation du patient. Tous les patients sont préparés, comme on prépare une femme enceinte aux accouchements. On prépare les patients à leur intervention. C'est une réunion où tous les patients sont présents. Un patient déjà opéré est là et il y a le kiné, l'anesthésiste, moi-même, mon infirmière assistante qui explique tout dans les moindres détails comment ça va se passer. Et donc les patients arrivent et ils n'ont pas peur, ils ont le sourire, ils ont la banane et ça se passe super bien. Très bien, et bien nous allons tout de suite nous retrouver dans quelques instants, mais tout de suite c'est l'heure du Flash Info. Cette semaine, le village de Noël sur la Grand Passe de Cambrai vous ouvre ses portes avec chaque jour des animations, à commencer par ce soir la chorale Falala, demain samedi Poka et Mishka la conteuse et dimanche une animation Chérie FM, sans oublier bien sûr les très nombreux stands à découvrir. À suivre du théâtre avec une pièce Meilleurs vœux, comédie de Carole Grip, rendez-vous au théâtre de Cambrai, vendredi 19 décembre à 20h30. Le service du patrimoine vous invite à découvrir l'orgue de la cathédrale en paroles et musique, un rendez-vous à ne pas manquer. Rendez-vous donc dimanche 21 décembre à 15h sur le parvis de la cathédrale. Toujours de la musique, mais cette fois-ci avec l'orchestre symphonique du conservatoire qui se produit le samedi 20 décembre à 20h à l'abbaye de Vaucelles pour un concert unique sur le thème des plus célèbres musiques de films américains. Et bien sûr, l'orchestre sera sous la direction de Jean-Pierre Viard. Sport pour terminer avec du tennis de table en senior dimanche 14 décembre de 9h à 13h, salle Ludovic Basquin à Léo-Lagrange. Au cinéma Palace en ce moment à l'affiche. Ce dimanche, avant-première exceptionnelle des Pingouins de Madagascar. Et toujours à l'affiche, le Hobbit, Paddington, La French, Astérix, le domaine des dieux, Hunger Games, la révolte, Secret d'État. Avant de retrouver Marine à la clinique du Cambrésis, nous avons pu rencontrer Éric Paradisi, l'écrivain qui s'est vu décerner le premier prix du roman 2014 par les lycéens en toutes lettres, représentant les différents lycées de Cambrai. Si je devais résumer ce livre, je dirais que c'est une histoire d'amour qui commence en 1943 à Rome et qui quelque part se poursuit à Paris de nos jours. J'ai été extrêmement surpris parce que je ne pensais pas que les lycéens choisiraient en tout cas un livre qui est quand même assez bouleversant, qui est assez âpre,
est assez dur, non pas à lire, mais intérieurement, je pense que c'est un livre qui est assez bouleversant. Je pensais que les lycéens étaient plus légers, qu'ils iraient donc vers un livre un peu plus léger. Et ma grande surprise, c'est de découvrir leur profondeur. C'est ça qui m'a étonné. Ça m'a vraiment surpris. Ce qui veut bien dire, en fait, que l'adolescence, c'est vraiment l'âge où on se construit, on le sait, pas toujours facilement, c'est vrai, mais parfois les livres peuvent aider les adolescents à se construire. Nous nous trouvons maintenant donc ici à l'entrée du bloc opératoire, donc toujours avec le docteur Autissier, qui va faire dans quelques instants une opération de prothèse de hanche, genou. De genou en ambulatoire. D'accord. Alors pour expliquer un petit peu plus, c'est vrai qu'on peut s'interroger puisque maintenant le patient entre le matin, sort le soir. Alors est-ce que la technique d'opération est la même ? Alors la technique est quasiment la même, il y a juste une préparation des coupes pour la prothèse de genou qui sont faites à partir d'une IRM. Il y a une reconstruction 3 dimensions du genou qui est faite, tout ça part auprès d'un ingénieur qui va me proposer une planification. On connaît avant l'intervention la taille, le positionnement des implants. Après, outre l'aspect technique, c'est la préparation qui est différente. Le patient entre à la clinique vers 7 heures. 1 heure avant son entrée à la clinique, il a le droit de prendre un jus de fruits ou un café. Il a aussi 2 médicaments à prendre qui vont un peu le préparer comme une épreuve sportive en fait. Ensuite, il va remonter dans sa chambre, il va être rhabillé normalement en survêtement, en tenue de sport. Il va être réalimenté normalement quelques heures après l'opération, 4 à 6 heures après l'opération. Au niveau de la prise en charge de la douleur, en fait, au niveau de la prothèse de genou, il y a un petit cathéter qui va jusque dans le genou et il y a un produit anesthésiant qui est délivré en permanence pendant à peu près 30 heures. C'est un cathéter qui va porter au niveau de la ceinture, comme une ceinture banane en fait, qui va délivrer un produit anesthésiant, ce qui fait qu'il n'aura pas de douleur le temps que le genou sera endormi par l'anesthésiant. Ensuite, on fait un relais normal avec des médicaments type anti-inflammatoire, paracétamol, pendant les jours qui suivent l'intervention. Alors une opération de prothèse de genou dure combien de temps et pareil pour la hanche ? Alors, pour le genou, on est de l'ordre de 45 minutes à 1 heure en fonction de la difficulté technique. Pour la hanche, on est à peu près à 1 heure. 1 heure. Très bien. Eh bien, nous allons vous laisser opérer. Nous allons retrouver une de vos patientes, justement, dans un patient, dans quelques instants après l'opération pour savoir comment cela s'est passé, et évidemment pour nous parler de la chirurgie ambulatoire. Merci. Christian Bailly, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes rentré ce matin donc, pour une prothèse du genou à la clinique à 7h ce matin, je crois. Oui, c'est ça, oui. Et là, il est 17h30, presque 18h même. Et comment vous vous sentez? On va très très bien. Mieux qu'avant, mieux qu'en rentrant, puisque là je n'ai plus mal, j'ai aucune douleur, c'est très bien. Et vous avez pu déjà vous lever? Non, je vais faire un essai pour me lever, et puis ensuite ça sera le retour à la maison, quoi. Alors vous pensez donc absolument rentrer ce soir? Oh, bah oui, hein, si le docteur est d'accord, moi, aucun problème pour moi, oui. Bien, écoutez, on va assister à votre levée, comme ça on va le filmer, et comme ça on aura l'image pour concrétiser ce que vous venez de dire. En tout cas, merci. De rien. Ça va? Ça va, très bien. Tu mets debout? On est là. Allez, je vous aide. Ça va? Ça va. Bon, fauteuil? En fauteuil. Allez. Ça fait drôle. Ça fait drôle, hein? Ouais. Allez-y, je laisse vous installer. Vraiment merci, vous m'avez sauvé mon genou. Hein. J'ai plus de douleur, je suis très très bien. De rien. On se trouve maintenant avec Camille Mamoudi, qui est le directeur de la clinique du Cambrésis. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous apporte ici pour cet établissement de santé, la chirurgie ambulatoire ? Alors, la chirurgie ambulatoire, c'est une vraie orientation stratégique de la clinique du Cambrésis, dans le sens où c'est un établissement qui est à 100% chirurgical, qui fait essentiellement de l'orthopédie. Nous avons 4 praticiens orthopédiques au sein de l'établissement, qui sont jeunes et dynamiques, hein, qui ont entre 32 et 45 ans. La volonté de la clinique, c'est de suivre, je dirais, la lignée de ce que demande le ministère de la Santé et les différents ARS, c'est-à-dire développer l'ambulatoire,
notamment sur des interventions chirurgicales qui peuvent être programmées et organisées en amont et en aval, donc en amont en préparation du patient et en aval avec toute la prise en charge qui peut être faite par l'HAD, l'hospitalisation à domicile. Donc nous avons contracté depuis le mois de mai une convention avec l'hospitalisation à domicile de Douai et de Cambrai, de manière à prendre en charge toutes ces interventions qui ont été faites historiquement en hospitalisation, qui sont faites de plus en plus en ambulatoire. Donc notamment le docteur Autissier qui fait des prothèses de hanche et des prothèses de genoux de plus en plus en ambulatoire. Donc finalement, la chirurgie ambulatoire pour une clinique, c'est aussi la réduction des coûts. Exactement. En fait, c'est du gagnant-gagnant puisqu'il y a 3 composantes. C'est la réduction des coûts pour l'établissement. Ça a un coût évidemment moindre également pour l'ARS et donc à terme, je dirais en finalité pour le contribuable. Et c'est aussi une meilleure prise en charge du patient puisque le patient est en toute sécurité à domicile. Il y a, comme on dit tout simplement, l'hôpital qui se déplace au domicile du patient. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications et pour ce numéro consacré à la chirurgie ambulatoire. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Mac+.